Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les solides et les volumes. Alors prenons deux solides que vous connaissez, le cylindre et le pavé, et on va voir comment on peut construire ces solides. Eh bien, on part de leur base, un disque pour le cylindre et puis un rectangle pour le pavé. Et on va empiler des bases comme ça, les unes sur les autres. Et c'est comme ça qu'on forme ce solide et donc un volume. Alors si on prend cette méthode, eh bien, on peut écrire que le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Si on a un solide un peu plus compliqué, mais qui est construit avec le même principe, c'est-à-dire des empilements de bases, eh bien, on pourra utiliser la même formule, c'est-à-dire que le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Alors, les solides concernés par cette formule, eh bien, le cylindre et le pavé, comme on vient de le voir. Il y a aussi le prisme, et puis le cube, un cas particulier du pavé. Qu'est-ce que ça donne au niveau formule? Eh bien, l'aire de la base pour le cylindre, eh bien, c'est un disque, c'est l'aire d'un disque. Pi fois rayon carré, ce qui donne un volume pour le cylindre, pi r carré fois h. Pour le pavé, l'aire de la base, eh bien, c'est l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, ce qui donne un volume pour le pavé de longueur fois largeur fois hauteur. Si on a un prisme, eh bien l'aire de la base, c'est l'aire du triangle. Si c'est un cube, l'aire de la base, c'est l'aire d'un carré. Donc, côté au carré, côté fois côté. Et on remultiplie par la hauteur qui est aussi égale au côté du carré, puisque c'est un cube. Ce qui donne comme volume côté au cube. Alors maintenant, reprenons le cylindre et le pavé, et puis on va faire une petite découpe, comme ceci. On coupe en 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on forme? Un cône. Pour le pavé, si on coupe en 3, ça nous donne une pyramide. D'où la formule pour ces deux solides, base fois hauteur divisé par 3. La base, c'est toujours l'aire de la base. Qu'est-ce que ça donne dans le détail? Eh bien, pour le cône, la base c'est l'aire d'un disque, d'où pi r carré fois h, le tout divisé par 3. Pour la pyramide, la base c'est un rectangle, ce qui donne longueur fois largeur fois hauteur, le tout divisé par 3 pour le volume de la pyramide. Pour la boule, on a besoin de son rayon, et son volume c'est 4 tiers de pi fois r cube. Alors maintenant, comment calculer des volumes de solides complexes? Eh bien, la stratégie, c'est de décomposer avec des solides connus. Ici, on voit bien une pyramide au-dessus et puis en dessous, un pavé. Donc, il nous reste à chercher les longueurs utiles, comme les hauteurs, et puis on applique les formules pour calculer les volumes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner avec un exemple ici, avec ces dimensions? Calculons le volume du pavé. On a l'aire de la base. Il nous manque la hauteur. Eh bien, on utilise les codages. On voit que la hauteur du pavé, eh bien, c'est 3 cm. Le volume, c'est donc 5 fois 3 fois 3, ce qui donne 45 cm3. Pour la pyramide, on a les dimensions de la base, il nous manque la hauteur.
Eh bien, on va utiliser ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Avec le pavé, on avait une hauteur du pavé de 3 cm. Et comme toute la hauteur ici doit faire 9 d'après le schéma, eh bien, la hauteur de la pyramide, c'est 6 cm. On applique la formule. R de la base fois hauteur divisé par 3. Et on trouve 30 cm3. Bien là, maintenant, on fait la somme des deux volumes. Ça nous donne un volume total de 75 cm3. Et si on veut savoir combien ça fait de litres, eh bien, on va passer par les décimètres cubes. Pourquoi? Parce que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc, chercher à savoir combien on a de litres dans ce solide, eh bien, il faut tout d'abord chercher combien on a de décimètres cubes. Alors, 75 cm3, on va donc le convertir en décimètres cubes. On utilise le tableau et ça donne 0,075 décimètres cubes. Donc 0,075 litres. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.